toute l'église est réveillée. Une femme qui ne s'intéresse pas, des affaires du Seigneur n'est pas une femme sur qui on peut compter. Elle est comme un enfant, une petite fille qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. Amen. Un manque de maturité et de croissance spirituelle. Donc, on dit que la femme, là, elle doit être artisane du réveil, elle doit travailler pour le réveil. Donc, une femme qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, par exemple, on dit, les choses de Dieu, c'est quoi? Les programmes on fait à l'église, les cotisations, les évangélisations, c'est ça. On dit, il y a un programme aujourd'hui. Elle ne vient pas. Il y a un programme demain. Elle n'aime pas. Elle ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Bon, aujourd'hui, quand tu es là, on ça veut dire que tu t'intéresses aux choses de Dieu. Donc, une femme qui s'intéresse aux choses de Dieu, alléluia, on peut compter sur elle, peut compter sur elle. Mais celle qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, quand on dit quelque chose qui ne vient pas, qui ne s'intéresse pas, qui est tout bien différent, on ne peut pas compter sur elle. Elle est comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut. Amen. S'occuper des affaires de Dieu est la même chose que s'occuper des affaires de la maison. Alléluia. Servir dans la maison de Dieu est une manière de bâtir sa propre maison. 1 Corinthiens 15, verset 58. Car Dieu se souvient et récompense tout le travail que nous faisons pour lui. Amen. Amen. Donc quand tu sers Dieu, c'est la même chose comme ce que tu fais chez toi à la maison. Donc c'est pourquoi tu dois le faire de tout ton cœur. Parce que quand tu le fais là, Dieu te récompense. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, verset 58 dit: Alors, mes frères et sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. C'est-à-dire le fait même que tu es venu ici, là, c'est que tu vas recevoir comme bénédiction. Ça va produire quelque chose en toi, quelque chose de matériel, quelque chose que tu vas voir. Peut-être que tu encourages des amis, peut-être que en tout cas tu cherches mariage, peut-être que en tout cas c'est quelque chose que tu cherches. Le fait même que tu t'es déplacé, tu es venu pour parfaire ta vie, ta croissance là. Dieu va te récompenser pour ça. Amen. Donc c'est l'œuvre de Dieu là, c'est pas gratuit. Quand tu bâtis la maison de Dieu, quand tu fais de bonnes choses, ça se répercute aussi dans ta maison. Amen. Amen. Parce que nous-mêmes là, en tout cas, il est arrivé un moment où le Seigneur a mis dans notre cœur de faire des dons chaque mois. Chaque fin du mois, on fait des petits déjeuners, légumes, tubercules, sacs de riz, huile, savon, et on donne à la maison du prophète. Amen. On fait ça. Et avant là, il y a des femmes qui disaient que à chaque fois on devait soutenir des femmes qui ne n'ont pas à manger, qui n'ont pas mangé pendant 2 jours. On partait là-bas et puis on cotisait, on donnait les sacs de riz, l'argent. Mais arrivé à moi, j'ai remarqué qu'il n'y a plus ça à l'église là-bas. Quand on a commencé à obéir à ça, il n'y a même pas quelqu'un, même une femme, même un jour, encore qui a dit, elle n'a pas mangé aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'on va déposer, l'homme de Dieu prie. Et puis Dieu permet que dans nos maisons, il y a toujours la nourriture. Il y a toujours, moi souvent, au début, en tout cas, c'était pas facile. Hein. Tu es là, quand tu manges jusqu'à, comme Dieu laisse pas ses enfants, le soir, c'est que si tu as à boire, tu as à manger. Mais cette période-là est passée. Non, c'est plus ça maintenant. Matin, tu manges à midi, même nourriture même est là, ne pas comment tu peux manger. Ça, c'est la bénédiction. Quand tu travailles pour Dieu, là, Dieu fait pour toi. Moi et mon mari, on ne travaille pas. Non, mais c'est même pour nourriture. Amen. C'est Dieu qui a provision. Ça, c'est dire quand tu fais pour Dieu, là, Dieu fait pour toi. Maintenant, on va voir la femme leader. La femme leader. La Bible mentionne des femmes qui ont porté le flambeau.
qui ont marqué leur temps et leur époque. Il y a Marie, la prophétesse. Amen. Des autres 15, verset 20. La sœur de Oui. Moïse. C'est Myriam, mais c'est Marie. Elle aussi était prophétesse. Il y a Déborah, la prophétesse, qui s'appelait Anne. C'est la fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Amen. On dit, et puis on dit, elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Puis, elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple. Et elle sert Dieu nuit et jour, en jeûnant et en priant. Elle est là, en même temps que Simeon, et se met à remercier Dieu. Amen. Dans le jour qu'on est venu présenter Jésus dans le temple, c'est ça que Simeon lui nous est venu. Donc on dit la femme là aussi ce jour-là, elle est venue. Et elle est prophétesse. Elle avait 84 ans. Depuis que son mari est mort là, elle a décidé de rester dans la maison de Dieu. Elle veut dire, elle jeûnait et elle priait tous les jours dans le temple. Toi, tu jeûnes combien de fois dans la semaine? Tu n'as même pas de jour de jeûne. Quand on matin, quand on midi, quand on le soir. Chaque midi, quand on va venir là, tes assiettes là sont remplies. Et chaque 17 heures. C'est qui vont venir ici là? Et là, ici, moi, plus tard 17 heures, 18 heures. Ça, c'est déjà. Normalement, au départ, avant pour le parti, mais peut-être à cause de foutu là. Tu remplis foutu là comme ça, et puis voici poisson là, et puis vous avez préparé le gros poisson. Ça aussi, ça me plaît. Les viandes, les sauces là, remplies comme ça, comme tu regardes, tu as envie de manger aussi. Hein? C'est pas à cause de ça que tu n'as pas gêné. L'homme ne vivra pas seulement que de pain.